Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Avec au sommaire un essai clinique prometteur contre la mucoviscidose. Avec la chaleur, n'oubliez pas qu'un conducteur déshydraté conduit aussi mal qu'un non-conducteur ivre. Et enfin, les Français sont de plus en plus nombreux à souffrir d'amnésie numérique. Et tout d'abord, donc un coup dur pour les victimes des prothèses mammaires PIP. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté hier les demandes d'indemnisation. La justice estime que la société allemande TÜV, qui a certifié ces prothèses, n'a pas commis de faute. C'est donc la déception pour 300 000 femmes, dont 30 000 en France, qui ont reçu ces implants défectueux. Parmi elles, Julia, qui avait pourtant déjà reçu une avance d'indemnisation. Je suis très déçue, je suis très étonnée aussi. Pour moi, c'était inconcevable qu'il ne soit pas condamné parce que c'est un certificateur, ce qui veut dire qu'il attribue des normes et qu'avec ces normes, on peut faire confiance et on sait qu'on a un produit qui est sûr. Aujourd'hui, un certificateur est complètement blanchi dans cette histoire, ce qui veut dire qu'en fait, il n'est nullement responsable, ce qui veut dire que s'il n'y a pas de responsable, s'il n'est pas coupable, il n'y a pas de victime. Donc en l'occurrence, nous, victimes, on ne reconnaît pas le mal qu'on nous a fait, on s'en lave les mains en fait. Vous aviez reçu une provision de la part de TÜV ? J'avais reçu une provision de 3 000 €. Je vais vous dire quelque chose, ces 3 000 €, je vais les dépenser, je ne les rendrai pas. 3 000 €, c'est des cacahuètes. En plus, ils veulent nous les reprendre. J'ai eu 2 interventions de chirurgie, donc les douleurs qui vont avec. Et surtout, c'est psychologiquement que ça m'a atteinte, parce que je me rends compte qu'on ne peut pas faire confiance à personne. Qu'on est dans une société où les gros peuvent faire n'importe quoi et c'est les petits qui trinquent. Mais 3 000 €, pour moi, j'ai l'impression qu'on se moque de nous. Des propos recueillis par Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille. Un essai de thérapie génique encourageant contre la mucoviscidose. Cette maladie se manifeste par des difficultés respiratoires et digestives en raison d'un gène défectueux. La technique consiste à faire inhaler aux patients des molécules d'ADN afin d'amener une copie non défaillante du gène jusqu'aux cellules pulmonaires. Les essais menés sur plus de 130 patients ont permis d'améliorer de 3 à 6% la fonction respiratoire des malades. Et puis à l'heure des grands départs, rappelez-vous qu'un conducteur déshydraté conduit aussi mal qu'un conducteur ivre. Oui, les conducteurs déshydratés sont plus nombreux à franchir des lignes blanches et à freiner à la dernière seconde. Plus nombreux par rapport à ceux qui ont bu suffisamment d'eau. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs britanniques ont testé des volontaires grâce à un simulateur de conduite pendant 2 jours. Le premier jour, les participants devaient boire un grand verre d'eau chaque heure. Le deuxième, leur consommation était limitée à 5 petites gorgées par heure. Et bien, résultat, chez les conducteurs déshydratés, effectivement, le nombre d'erreurs doublait. Et puis la canicule a parfois des effets insolites sur les organismes. 3 effets collatéraux de la chaleur sont cités dans un article du quotidien 20 minutes ce matin. Alors d'abord, chez les animaux, les vaches produisent moins de lait à cause du stress thermique. Elles économisent de l'énergie pour lutter contre la chaleur et peuvent produire du coup 20% de lait en moins. Et chez nous, les humains, eh bien, la libido explose, nous dit 20 minutes, sous l'effet stimulant de la lumière et des tenues légères. Et enfin, parallèlement, sachez que la mauvaise humeur règne, c'est scientifiquement prouvé. La hausse des températures peut rendre ronchon, voire agressif. Pourquoi ? Parce que résister à la chaleur, ça crée un stress pour l'organisme. Bon, moi je prends la libido, Julie, je vous laisse le côté ronchon. Les Français sont de plus en plus nombreux. À la maison. Les Français sont de plus en plus nombreux à souffrir d'amnésie numérique, pauvre Gérard. C'est le fait d'oublier des informations utiles et importantes, tout simplement parce qu'elles sont stockées sur des appareils numériques. Pour savoir si on est concerné, il faut se demander si on connaît le numéro de téléphone des personnes avec qui on vit. Ah bah non. Non. Surtout pas. On le fait jamais. Mais si, mais quand le vous le faites, quand même. Mais vous le faites quand le numéro ? Quand même, mais, si tu non, mais peux le faire répondez à ma d'un question. fixe. Tu le fais d'un fixe. D'un fixe qui se sert d'un téléphone fixe ? Moi. Ah bon ? Yes. Donc, en tout cas, c'est celui qui est à côté du Minitel. Mais enfin, j'ai un fixe à la campagne, à Paris, j'ai des fixes partout. Jean-Marc, vous êtes concerné. Donc, il y a aussi 58% des parents qui ignorent le numéro de leurs enfants. 30% des Français sont incapables de donner le numéro de leur conjoint. Il faut dire que 72% des Français considèrent Internet comme une extension de leur cerveau. Et pourtant, les neurologues conseillent quand même de continuer à retenir des numéros de téléphone par cœur parce que ça permet de lutter contre le vieillissement cérébral. Enfin, le problème, c'est pas le vieillissement cérébral, c'est qu'on n'a plus à les composer. On fait plus d'efforts. Exactement, donc on ne les fait plus. Vous connaissez mon numéro à moi ? Non. Vous voyez ? Vous êtes dans mon répertoire à J2M. Ah c'est bien, oui, ça, si j'étais à WK, non, mais je m'inquiéterais. le chiffre 2 et M. Très bien, au moins celui qui vous volera votre téléphone pourra savoir comment me retrouver. Et ben voilà. Le chiffre du jour, c'est 20. Les bracelets en tissu qu'on distribue lors des festivals d'été contiennent 20% de bactéries en plus que sur la plupart des vêtements. Ces bracelets utilisés comme laissez-passer peuvent contenir par exemple 2000 staphylocoques ou 9000 microcoques. Ces bactéries sont en général inoffensives
inoffensives, mais elles peuvent déclencher des infections sévères si elles contaminent une plaie ou une écorchure. Donc, avis à ceux qui collectionnent les bracelets, vaut mieux les jeter. Même si c'est Effectivement. sentimental, on les jette. Merci beaucoup.